Bonjour à tous, merci d'être là pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on revient aux sources, on revient aux basiques et on va faire le sujet quels sont ces sentiments pour moi. Donc c'est parti, sans plus tarder, on va définir les 3 cartes du jour. Donc c'est parti, je vais demander au guide de nous donner la carte qui représente le groupe numéro 1. Quelle est la carte, s'il vous plaît, qui représente le groupe numéro 1? Merci beaucoup. Pour le groupe numéro 1, on a cette première carte. Alors, c'est écrit Fervor, c'est super dur à prononcer pour moi. Voilà votre carte pour le groupe numéro 1. Quelle est, s'il vous plaît, la carte du groupe numéro 2? Quelle est, s'il vous plaît? Quelle est la carte du groupe numéro 2? Game of Love, waouh, pour le groupe numéro 2. Et quelle est, s'il vous plaît, la carte du groupe numéro 3? Quelle est? Waouh. Pour le groupe numéro 3, on a Superficiality. Voici votre carte. Du coup, comme d'habitude, je vous laisse faire votre choix entre ces 3 cartes et nous on se retrouve juste après avec votre tirage. A tout de suite! Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la première carte, donc je vous la montre de plus près. Alors aujourd'hui, on va chercher à savoir quels sont les sentiments qu'a cette personne pour vous. Alors avec cette carte, je la trouve honnêtement assez complexe, assez intense dans un sens, et c'est intéressant parce que pour l'instant, j'arrive pas à savoir si cette intensité elle est positive ou négative, dans le sens où cette personne, ce qui est sûr et certain, c'est qu'elle n'est absolument pas indifférente à vous. Il y a vraiment quelque chose en vous qui est spécial aux yeux de cette personne, ou qui... J'ai le mot même incontrôlable, je n'arrive pas à me contrôler. En tout cas, il y a vraiment une idée de tu me fais de l'effet. Mais avec cette carte, j'arrive pas forcément à savoir si c'est positif ou si c'est négatif. Ça pourrait être les deux. Avec le 1 et le 6, j'ai l'impression que cette personne, elle est un peu dans un conflit de est-ce que je poursuis mon chemin seul avec le 1? Est-ce que j'ai envie d'investir dans mon individualité et dans mon chemin personnel, ou au contraire avec le 6, est-ce que je devrais investir mon énergie dans le fait d'harmoniser la relation? Peut-être que pour certains, peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains, avec cet éclair, avec ce rouge, peut-être qu'il y a eu récemment un conflit avec cette personne, un désaccord ou un malentendu, peut-être. Et cette personne se pose la question de, justement, où est-ce que j'investis mon énergie? C'est vraiment ici une histoire d'énergie. C'est, est-ce que je prends le temps pour reconstruire ou rebâtir ou harmoniser la relation, ou est-ce que je prends la fuite et je continue mon chemin, donc le chemin du 1, le chemin du jeu. Et j'ai l'impression que cette personne avec le cheval, c'est quelqu'un qui a de l'énergie à revendre et qui connaît la valeur de son énergie. Et c'est pour ça que cette personne, elle est en ce moment dans la question de qu'est-ce que j'en fais de cette énergie. Est-ce que je la garde pour moi, ou est-ce que je l'utilise justement pour faire quelque chose de beau avec le groupe numéro 1?
Et avec le cactus ici, j'ai quand même cette impression que cette personne, elle a quand même pas mal de peur, mine de rien. Elle a pas mal de peur. Mais souvent, quand on a peur, quand la peur se réveille, c'est parce que des sentiments sont en jeu. Donc, déjà, dans un premier temps, j'aurais envie de dire que cette personne, il y a des sentiments en jeu. Peut-être même que ces sentiments sont arrivés plus vite que prévu, ou si c'est pas arrivé vite, il y a cette idée de là, j'ai l'impression de plus être dans le contrôle de ces émotions-là. Donc ouais, je sens cette personne, j'ai le mot panique, mais c'est un peu trop fort, c'est peut-être pas à ce point-là, mais il y a cette idée de ok, là, je dois faire un choix où je dois agir, je dois savoir quelle direction je donne à la relation, et pour l'instant je suis perdue. Il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas c'est l'énergie que j'ai de cette carte, mais voyons avec les autres cartes où est-ce que ça nous mène. Donc c'est parti. On va demander quels sont les sentiments de cette personne pour vous. On va essayer d'avoir plus d'explications. Donc s'il vous plaît les guides, pouvez-vous me dire quels sont les sentiments de cette personne pour le groupe numéro 1 ? Quels sont ses sentiments ? J'ai envie de la prendre. Je sens que ça colle très très bien à l'énergie que je ressens. La pleine lune en Scorpion, il est temps d'abandonner la négativité. J'ai quand même envie de voir ce qui est en dessous du paquet. La fin d'un cycle difficile approche. Je vais la prendre aussi parce que je la sens importante. Ouais, vous voyez, quand je vous ai dit que cette personne, elle a de l'énergie à revendre et elle connaît la valeur de son énergie, pour moi, c'est très très Capricorne. C'est vraiment, pour moi, le Capricorne, une énergie de résilience, une énergie de persévérance, mais c'est un signe qui ne perd pas son temps dans des choses, des situations, des personnes, des relations qui lui paraissent futiles, ou pas futiles, mais sans avenir. En fait, le Capricorne, il a un peu cette énergie de je donne tout, mais je donne tout dans quelque chose où je vois de l'avenir, dans quelque chose où je sens que ça a du sens en fait de s'investir. Je sais ce que je vaux, donc je vais pas perdre mon temps en fait. Je vais pas, j'ai pas envie de bluffer, j'ai pas envie j'ai envie d'être sûre en fait, là où est-ce que je mets mon énergie. Et en même temps, avec le Scorpion, je retrouve quand même cette énergie de peur, cette énergie de même si ça en vaut la peine, est-ce que je vais pas avoir mal, est-ce que je vais pas être déçue, est-ce que au final je vais pas un peu est-ce que je vais pas comment dire ça au charbon, j'ai pas forcément le mot, mais je suis en train de réfléchir, mais là ok, ce qu'on me dit, cette personne elle a des sentiments pour vous, peut-être que pour beaucoup d'entre vous c'est même soit la première fois qu'elle ressent ça, soit ça fait longtemps qu'elle ne l'a pas ressenti. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas ressenti ces émotions-là pour quelqu'un. D'où le j'ai peur, d'où le c'est dangereux pour moi parce que ça fait un moment que j'ai pas été confrontée à cette situation. Et en même temps, avec l'énergie du Capricorne et du Scorpion, c'est des énergies puissantes. Pour moi, vous avez affaire à quelqu'un qui, à mon avis, a quand même de l'expérience dans les relations, qui, à mon avis, n'a pas peur d'être seul, et qui se dit, j'en suis arrivée à un certain point dans ma vie, est-ce que j'ai envie de risquer ce que j'ai construit pour le groupe numéro 1? Est-ce que ça en vaut la peine? En fait, pour moi, il y a un peu une idée de... Je réfléchis à est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je vais voir avec les autres cartes. Mais en tout cas, on a des énergies, je trouve, intenses. Cette personne se pose vraiment... se pose sincèrement la question, en fait. Si jamais, dans cette relation, vous vous dites, je sais pas si cette personne, elle joue un jeu avec moi, parce que justement, pour certains, elle est un peu dans la fuite. Mais je crois pas que cette personne, elle soit dans la fuite, elle est dans un recul pour pouvoir mieux observer, mieux réfléchir. J'ai l'impression que c'est une personne qui ne va pas agir forcément par impulsivité, qui a besoin d'un temps de recul
pour pouvoir avoir les idées en place et pour pouvoir faire et prendre la meilleure décision. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui a peur de perdre ce qu'il ou elle a construit jusqu'à présent. Par construit, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une paix d'esprit? Est-ce que c'est peut-être son travail, sa carrière? Il peut y avoir cette idée de « tu me plais », mais je sais que cette relation va demander du temps, de l'énergie. Est-ce que j'ai envie de mettre en péril ma carrière? C'est un exemple, hein. Mais pour vous donner un peu l'énergie de comment cette personne pense, c'est « je suis sincèrement intriguée par toi et ça fait longtemps que j'ai pas eu ça, mais malgré ça, en fait, vu que j'ai pas peur non plus d'être seule, est-ce que là maintenant c'est le bon moment pour moi et est-ce que j'ai le courage de mettre en péril tout ce que j'ai construit, bâti en fait? Est-ce que je suis capable de mettre en péril la direction que je suis en train de prendre, en fait, le chemin que je suis en train de prendre? Et on retrouve cette idée de 1 et de 6. Est-ce que je valorise plutôt moi, me reconstruire moi, me construire ou me reconstruire mes objectifs parce que je sais qu'en étant seule, je vais être plus efficace, je sais, c'est peut-être moins excitant, mais je sais, j'ai plus d'idées de ce qui va m'arriver, je sais qu'il y a moins de risques, je sais que certes il y aura moins d'amour, il y aura moins les papillons dans le ventre, mais mes objectifs ils sont sécurisés, je sais où je vais. Alors que si je tente cette relation où je donne plus d'énergie, où je suis plus vulnérable, si je m'ouvre à un certain degré, peut-être que ça peut être magique et cette personne elle a envie de croire en la magie que ça pourrait donner et en même temps il y a cette énergie de ouais mais je peux aussi tout risquer. Et avec il est temps d'abandonner la négativité, j'ai l'impression quand même que vous avez affaire à quelqu'un qui a une tendance à être un peu pessimiste. C'est-à-dire, c'est une personne qui, certes, se dit c'est possible que ça marche, ça serait génial que ça marche, mais ça risque de pas marcher. Il y a plus de chances que ça marche pas. Et j'ai l'impression que si c'était une autre personne que vous, cette personne aurait déjà abandonné et aurait choisi la voie du 1, la voie du jeu. Mais vous, il y a quelque chose qui fait que cette personne, il y a une voix en elle qui lui dit j'ai quand même envie d'essayer, mais je sens qu'elle est indécise encore. Là, elle est dans une indécision en fait. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre, s'il vous plaît, les guides? Qu'est-ce que vous avez d'autre sur cette personne? Peur, vous voyez? Elle a peur. Qu'est-ce que je vous ai dit? Elle est terrifiée à l'idée de... Alors je sais pas si c'est d'être vulnérable, d'être à un engagement plus important si jamais vous êtes déjà engagé. Ça peut être, pour certains ça peut être même un mariage, je sais pas pourquoi là on me dit le mot mariage. Peut-être que pour certains vous êtes ensemble, ça fait un moment, mais cette personne là, vous lui demandez d'avoir un engagement plus important et là, pouf, elle prend peur. Et encore une fois, et je sens que c'est important de le mentionner, parce que je sens que pour certains d'entre vous, vous prenez vraiment la distance et l'incohérence de cette personne comme du rejet. Mais croyez-moi, là je me plonge dans la psyché de cette personne, c'est purement de la peur. La peur de pas savoir la suite, la peur de devoir être moins dans le contrôle, parce qu'il y a quelque chose ici qui fait que cette personne se sentira moins dans le contrôle en fait. Je prends conscience que je mets à l'épreuve ma détermination à vivre dans l'énergie de l'amour. Mais on dit souvent que derrière la peur, il y a justement notre chemin. En fait, la peur, c'est une porte qui nous amène directement à là où on doit être. Donc, ça me confirme que cette personne, elle a des sentiments pour vous, ou en tout cas, si c'est une relation naissante, elle est en train complètement de développer des sentiments pour vous, sincères. Mais là, il y a ce moment-là, ce petit moment de oh, est-ce que je prends la fuite maintenant? Parce que si je fuis, il faut que je le fasse maintenant aussi. Pour certains, il y a cette idée aussi de
Je sais que si je fais le choix de l'harmonie du 6 et d'être vulnérable, d'être engagé, ça sera pour du long terme. Avec le Scorpion, le Capricorne, vous aurez quelqu'un qui sera là. Vraiment, c'est ça. C'est une fois que j'ai décidé de mettre mon énergie, il n'y a pas de retour en arrière. Ou alors, ça va être compliqué. Enfin, je vais tout donner. Je vais tout donner jusqu'à la mort avec le Scorpion, en fait. Mais là, j'ai pas encore fait ce saut. Et est-ce que c'est pas le moment de fuir, en fait? Et je crois que cette personne, elle est en train de se poser ces questions-là. Elle est vraiment en train de se demander avec elle-même de... Est-ce que c'est un combat? C'est intéressant que j'ai le mot combat, parce que cette personne le voit comme un combat. Est-ce que c'est ce combat dans lequel je veux m'investir? Ok, je vais finir avec quelques cartes de tarot. Quels sont les sentiments? On a le 6 de coupe, ok. Quels sont les sentiments de cette personne pour le groupe numéro 1? Quels sont ses sentiments? Quels sont les sentiments de cette personne pour le groupe numéro 1? Waouh, on a des très très belles cartes. Hein. Vraiment, ouf. Et oui, et la force inversée. Est-ce que j'aurai la force et le courage? Peut-être aussi, avec la force inversée, peut-être que pour certains, la personne que vous avez en tête, elle vit des moments difficiles avec la fin d'un cycle difficile approche dans sa vie personnelle et elle se dit est-ce que c'est le bon timing? Est-ce que c'est le bon timing en fait? Parce que j'ai envie, franchement cette personne avec le 6 de coupe et le roi de coupe, ne remettez pas en question ce qu'elle ressent pour vous parce qu'elle ressent des choses pour vous, des choses fortes. Croyez-moi, si elle se pose la question, si elle envisage, parce qu'elle est sincèrement en train d'envisager du long terme ou du très très long terme, qu'elle vous le partage ou pas dans sa tête, c'est je te vois comme quelqu'un avec qui, oui, je pourrais avoir un avenir à long terme. Et je me suis perdue là, dans mon fil. Je suis tellement partie là dans tous les sens. Donc cette personne, elle envisage vraiment, sincèrement, un engagement ou plus d'engagement avec vous. Elle a de la sincérité, elle a de la bienveillance, elle a vraiment envie de ne pas vous faire de mal, quoi qu'il se passe. Elle a envie de faire le meilleur choix pour elle, mais pour vous aussi. Elle vous prend en compte dans l'équation. C'est pas que qu'est-ce qui serait mieux pour moi, qu'est-ce qui serait mieux pour nous, est-ce que je saurais être un bon partenaire, sachant que en ce moment je suis pas au top, je suis pas au top de ma forme en fait. Ouais, j'ai le 6 de bâton inversé en dessous du paquet et ça me donne un peu cette énergie de je sais ce que toi tu as à m'apporter et ça n'a jamais été la question. Je sais que toi tu serais une partenaire en or, mais moi je me questionne sur qu'est-ce que j'ai à t'apporter. Est-ce que je serais ce partenaire idéal? Est-ce que je serais ce partenaire que j'ai envie d'être pour toi? Donc ouais, il y a vraiment une grosse remise en question. Et cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle n'a pas la réponse actuellement. Elle n'a pas la réponse. Elle a juste peur. Elle a vraiment juste peur. Alors, je pense qu'on a répondu à la question. Vous voyez à peu près où est-ce qu'elle en est avec vous. Vous voyez à peu près quels sont ses sentiments vis-à-vis de vous et comment elle voit la relation. J'aimerais poser la question, quel est le meilleur comportement à adopter dans cette situation? Parce que je sens que la situation, elle est délicate. Elle est vraiment délicate. Et qu'est-ce que les guides vous conseillent? Comment vous comporter pour naviguer cette relation? De quoi a besoin cette personne? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous puissiez faire pour aider cette personne à cheminer? Donc on va demander des conseils des guides, là vraiment basés sur vous, parce que là c'était très basé sur cette personne. Maintenant vous,
qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez dans cette situation. Donc si c'est une question qui vous intéresse, je vous invite à aller dans l'extension, vous avez le lien en description. N'hésitez pas non plus à checker la formule où c'est un abonnement mensuel, comme ça vous n'avez pas à payer chaque fois les extensions, vous payez juste mensuellement et automatiquement et vous avez accès à toutes mes extensions si ça vous convient mieux comme ça. Sur ce, pour ceux qui s'arrêtent là, merci beaucoup, j'espère que ça a répondu à votre question. Et pour les autres, on se retrouve dans l'extension. À tout de suite. Bonjour le groupe numéro 2, merci d'être là pour cette guidance. Alors aujourd'hui, on va chercher à savoir du coup, quels sont ces sentiments pour vous. Alors vous avez choisi cette carte, je vous la montre d'un petit peu plus près. C'est écrit en dessous, Game of Love, le jeu de l'amour. Alors, la première chose que je peux dire déjà par rapport à cette personne, ici, cette carte, elle me donne l'impression que cette personne, elle n'est pas totalement prête ou elle n'est pas dans une phase où elle est prête à être totalement vulnérable. Comme si il y a des sentiments qui sont clairement en jeu. Vous avez éveillé quelque chose en cette personne. Si ça fait un moment que vous êtes ensemble, cette personne a développé des sentiments pour vous. Mais il y a cette idée de je reste prudent. Je dévoile pas tout de suite. Je préfère attendre toi de voir dans quelle direction tu vas. Est-ce que tu es totalement investi en moi ou pas ? Est-ce que tu as envie ? Est-ce que tu peux l'être ? Avec cette carte, il y a une énergie un peu de... comme une énergie de jeu, une énergie de danse. C'est vraiment... si tu y vas, j'y vais. Si t'y vas pas, je recule. Ou peut-être si t'y vas, je recule. Si je recule, t'y vas. Enfin, il y a un peu une dynamique comme ça où la personne, ses actions va beaucoup dépendre de la situation extérieure et de vous, comment vous agissez avec cette personne. Donc ouais, je sens une énergie qui n'est pas forcément négative, mais une énergie de je garde beaucoup pour moi. Et aussi, je vais pas cacher que pour certains, j'ai l'impression que cette personne garde aussi des options ouvertes. On a ici des personnes qui dansent aussi un peu plus éloignées. Et on a 5 plus 3 égale 8. Et pour moi, le 8, c'est une énergie d'une infinité de possibles. Donc je sens que cette personne, dans sa tête, elle se dit, ça peut être magnifique comme peut-être que ça peut être magnifique ailleurs. Encore une fois, c'est peut-être pas pour tout le monde cette partie du message, mais pour certains, cette personne, même s'il y a de la sincérité, peut-être que c'est trop tôt, peut-être, pour pouvoir se fermer à d'autres possibilités, ou peut-être que vous êtes dans une énergie tellement incertaine que cette personne préfère garder une certaine liberté, peut-être éventuellement à voir. Donc on va creuser avec les autres cartes pour voir où est-ce que ça nous mène tout ça. Peut-être que je vais avoir plus d'explications sur cette énergie-là. Donc c'est parti. Donc s'il vous plaît les guides, pouvez-vous nous dire quels sont les sentiments de cette personne envers le groupe numéro 2 ? Alors, on a un temps de guérison avec la lune balsamique. Intéressant. Qu'est-ce qu'on a en dessous du paquet ? Waouh ! Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Je vais la prendre aussi. Ok, alors avec ces deux cartes, ça m'expliquerait éventuellement pourquoi il y a une énergie de jeu. Et quand je dis jeu, pour moi, c'est vraiment cette énergie où on n'entre pas dans les relations avec un cœur ouvert, vulnérable et sincère. On entre avec beaucoup de protection et surprotection et j'ai besoin que l'autre me prouve avant que moi je rentre. Souvent dans les relations modernes, entre guillemets, il y a vraiment cette surprudence, ce besoin vraiment d'être totalement rassuré, d'être sûr que l'autre soit dedans, voire peut-être même plus que nous. Il y a un peu une énergie comme ça. Du coup, ça crée une dynamique où aucun des deux n'a totalement envie de se mouiller ou se mouiller en premier. Ou alors, voilà, il y a vraiment des fois un jeu comme ça qui peut être amené.
Et avec un temps de guérison et la pleine lune en taureau, je sens voilà, que c'est quelqu'un qui au fond a envie, avec vos rêves. Il y a cette idée de oui, au fond, j'ai envie en fait. J'ai envie d'une relation sincère, d'une relation engageante. Le taureau, c'est une énergie d'engagement, de long terme. Donc au fond, cette personne, c'est ce qu'elle souhaiterait. Mais j'ai pas l'impression qu'elle agisse en conséquence ou qu'elle mette en place ce qu'il faut pour que ça arrive en fait. Il y a un peu peut-être ici une désillusion en fait, dans le sens où euh, j'aimerais être dans cette relation, dans une relation saine, mais je fais rien pour que ça arrive. Ça me donne un petit peu cette énergie-là en fait. Et peut-être que pour vous, ça doit être assez confus parce que peut-être que vous ressentez que cette personne, il y a de la sincérité et en même temps dans ses actions, vous vous dites ouais mais tu fais aucun effort ou tu nous amènes pas du tout en fait vers ce rêve-là. Donc j'imagine que pour certains ça doit être difficile de comprendre cette personne. Peut-être qu'il y a beaucoup de signaux mixtes aussi ici. Je me sens invitée à tirer une carte de tarot pour voir, pour comprendre. Waouh, ok, on a le 5 de coupe. Ouais, ouais. En fait, ici, vous avez affaire vraiment à quelqu'un un peu presque pessimiste, en fait, qui a presque un peu perdu foi en l'amour, qui se dit... il y a cette idée de j'ai envie de risquer, mais je sais que ça va pas marcher. Je sais que au final, est-ce que je perds pas mon temps? Est-ce qu'au final, je vais pas juste me faire du mal pour rien? Vraiment une énergie... c'est vraiment bizarre, c'est une énergie conflictuelle en fait. Et j'imagine que selon les jours, selon l'humeur de cette personne, peut-être qu'il y a des jours où cette personne, elle se sent plus légère, plus optimiste, et elle se dit allez c'est bon, enfin le groupe numéro 2, c'est une personne qui est géniale, c'est une personne avec qui j'aime passer du temps et j'ai envie. Et puis après, il y a d'autres jours, cette personne, elle se lève peut-être d'un mauvais pied, elle se dit non, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça sert à rien. En fait, est-ce que même j'ai la force de jouer à ce jeu, de m'investir, de machin Il y a moyen que cette personne, elle soit marquée, vraiment marquée par une ou ses relations passées. Ouais, je pense que cette personne, elle a eu quelques difficultés avec ses relations passées. Mais en fait, là, ce que je ressens avec le taureau et le 5 de coupe, si je suis 100% honnête, je crois que cette personne, je pense pas qu'elle ne le s'avoue elle-même, mais j'ai l'impression qu'elle rejette un peu la faute sur l'extérieur. En se disant soit oui j'ai pas de chance, je tombe toujours sur les mauvaises personnes ou pas la bonne personne, ou alors l'amour en fait le vrai amour ça n'existe pas, etc. Ça sert à rien de s'investir. Mais moi je crois que cette personne en fait ce qu'elle évite, elle s'évite elle évite d'affronter ses propres peurs, ses propres vices, son propre manque de courage en fait. Parce que je sens que si elle était honnête avec elle-même et si elle y mettait vraiment son cœur, il y aurait une brèche qui s'ouvrirait. Ouais, on a le page de pentacle inversé. On a quelqu'un qui avance à reculons, c'est vraiment ça. C'est j'avance à reculons. C'est le mot parfait pour décrire vraiment l'énergie que je ressens. Et du coup, ça me donne aussi des explications peut-être un peu sur l'énergie du 8, où je vous disais cette énergie de je laisse mes options ouvertes, ou alors ça veut pas forcément dire que cette personne dans le cas où vous fréquentez qu'elle va voir ailleurs ou qu'elle est dans une sorte de tromperie, pas forcément, ça peut même être et je crois même d'ailleurs, je suis quasi sûre pour la plupart c'est plus au niveau de l'imaginaire en fait, c'est plus je suis pas dans ma tête complètement dedans, je me laisse une porte imaginaire à quelque chose d'autre, mais presque en fait c'est pour
se soulager, comme avoir une porte de sortie, comme si s'il y a quelque chose qui se passe mal avec vous, il y a cette porte de sortie, comme si c'était une façon de se soulager ou de faciliter une fuite. Et il y a aussi cette énergie de peut-être que je trouverais mieux ailleurs. Alors bon, non, c'est pas forcément cette phrase et j'ai pas envie que vous gardiez ça en tête parce que c'est pas totalement ça. En fait, c'est plus... je crois que cette personne, avec vos rêves, ont besoin d'un peu de pragmatisme. Elle a des idéaux. Elle a des idéaux qui sont pas forcément réalistes, en fait. Et du coup, le fait de se dire, de s'imaginer qu'il y a d'autres options, c'est une façon de nourrir cet idéal qui est inatteignable. Ok, on va voir avec les autres cartes. Je vais mettre ça comme ça. Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, les sentiments de cette personne pour le groupe numéro 2? Ouais, c'est intéressant, on a l'amour quand même, mais en inversé qui arrive pas à l'endroit. Je m'engage à toujours voir le bon côté des choses. Intéressant cette phrase. Je m'engage à toujours voir le bon côté des choses. Vous voyez, je vous parlais de ce thème du pessimisme / optimisme. Le fait que ça soit en inversé, c'est il y a de l'amour. En réalité, encore une fois, si vous doutez de l'attirance de cette personne, elle a de l'attirance pour vous, là j'en ressens, là, même de l'attirance sexuelle aussi, beaucoup d'attirance sexuelle. Physiquement, je pense que vous êtes vraiment le style de cette personne. Et c'est pas que ça non plus, hein, c'est pas que physique. Il y a aussi quelque chose qui s'apparente à de l'amour, ou de l'amour pour certains si ça fait un moment que vous êtes ensemble. Mais le fait que ça soit inversé, alors attendez, j'ai la santé inversée aussi. Oh, peut-être avec la... Waouh, et adversité en dessous. Avec la santé inversée, peut-être que justement cette personne, quand elle commence à développer des sentiments pour quelqu'un, elle a tendance inconsciemment à se stresser ou à se mettre dans un état avec un temps de guérison, à se mettre dans un état de stress, un état de peut-être de peur, d'attente. Et c'est pour ça que, ouais, je sens, j'ai besoin d'être rassurée, d'être en sécurité. Peut-être aussi pour certains, vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui a tendance à... Oui, en fait, je sens en fait une énergie de mettre la faute sur l'autre, en fait. Je vais me distancer un petit peu parce que t'as fait ça, ou comme si... Ouais, on va mettre la faute sur vous. Alors qu'en fait, ce sont juste les propres peurs de cette personne, ses propres contradictions. En fait, je sens cette personne contradictoire. Une énergie vraiment de contradiction. Qu'est-ce qu'elle ressent pour le groupe 2 Ouais, c'est intéressant. Avec le chevalier d'épée, j'ai l'impression que c'est une personne qui vraiment n'a pas conscience de ses contradictions. Ou alors qui se convainc de je sais pas, de sa logique ou de sa réalité. Peut-être que c'est quelqu'un qui sait très bien parler, et quand vous écoutez cette personne, tout paraît logique, ou tout paraît... on a l'impression que cette personne, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut, et du coup, il y a quelque chose de convaincant, en fait, dans son discours. Et peut-être que pour certains, vous prenez la faute sur vous, en vous disant « Mais oui, peut-être t'as raison, c'est vrai, j'aurais pas dû faire ça, ou j'ai mal fait ça, ou c'est vrai que c'est moi le problème, c'est peut-être moi qui te donne pas assez d'amour, c'est peut-être moi qui te stresse. » Peut-être, oui, ce qu'on me dit là aussi, c'est cette personne, peut-être qu'elle... elle vous fait passer pour la personne qui la stresse, ou qui... Elle vous dit c'est vous qui réfléchissez trop, ou c'est vous qui... Je sais pas quoi comme reproche. Alors qu'en fait...
si on n'écoute pas juste les mots et le discours, mais qu'on essaye d'aller plus loin que la surface, qu'on essaye de mettre bout à bout les actions de cette personne, ce qu'elle dit, son énergie, ben on se rend compte qu'il y a quand même des failles en fait. Il y a des failles. Et c'est pas pour, comment dire ça, je suis pas en train de dépeindre une mauvaise personne, hein, parce que je sens pas que cette personne, elle soit... c'est pas un filou pour moi. Peut-être pour certains vous ressentez ça, je ne sais pas, mais moi en tout cas de cette énergie-là, je ressens pas quelqu'un qui joue avec les femmes ou qui a envie en tout cas de jouer avec les femmes. Mais au final, dans le résultat, il y a quelque chose qui est un peu... qui fonctionne pas vraiment, hein. Qui fonctionne pas. Ouais, vous voyez, 10 d'épée. Je ressentais bien, en fait, ouais, c'est vraiment l'énergie que je ressentais, une énergie qui est complexe, qui est un poil torturée, hein, honnêtement, hein, qui est un poil torturée. Je crois que cette personne, en fait, ce qu'elle ne se rend pas compte, c'est qu'elle a déjà à l'instant présent tout ce qu'il faut pour vivre une belle histoire d'amour. Mais elle a besoin de tirer un trait sur je sais pas alors je sais pas si cette personne a connu des reproches dans le passé, des histoires, une histoire qui s'est particulièrement mal finie. Peut-être que c'est une personne qui par le passé a beaucoup donné dans ses anciennes relations, ce qui expliquerait le truc de maintenant, wow, j'attends que tu me donnes, j'attends que tu me prouves, ou enfin voilà, avant de moi totalement m'ouvrir, il peut y avoir ça aussi. Cette personne, elle a vraiment voilà, besoin de faire un trait avec le passé. Et je sens aussi, ici j'ai une énergie de, ouais, magicien inversé. Cette personne, elle manque de confiance en elle. Et est-ce qu'elle s'en rend compte? Des fois, il y a des gens, surtout peut-être les hommes, bon, je peux me tromper, j'ai pas envie de me faire attaquer dans les commentaires en disant ça, mais j'ai l'impression que certains n'ont pas confiance en eux, mais ne se rendent pas compte qu'il y a une blessure de l'estime de soi, en fait. Et compensent, il y a une compensation, du coup, par un discours trop, je sais pas, dur, ou, enfin... Cette personne, elle manque... J'ai l'impression qu'elle se sent pas digne, en fait. Elle ne se sent plus digne de recevoir de l'amour. Peut-être qu'elle ne sait plus comment donner, elle ne sait plus... Ouais, il y a tout à redéfinir, en fait. J'ai pas l'impression que ça soit totalement une cause perdue, honnêtement. J'ai pas l'impression que ça soit une cause perdue. Par contre, il y a clairement une histoire de timing ici, avec un temps de guérison. Cette personne, si dans le cas où vous décidez que cette personne, ben, vous sentez que vous devez faire un bout de chemin avec elle, elle vous touche, que vous avez quelque chose à lui apporter, j'ai perdu mon fil de pensée. Mais ce que je voulais dire, c'est que je sens pas que c'est peine perdue, mais je sens que si vous voulez rester avec cette personne, il va falloir passer par une phase un peu avec un temps de guérison ou un peu bancal, un peu bizarre. Mais en fait, comme il y a de l'amour, malgré tout, même s'il est un peu sans dessus-dessous, il y a de l'amour et ça c'est le plus important. Personnellement, moi ce que je cherche quand j'analyse des relations, c'est ok, est-ce qu'au moins il y a la base? Parce que s'il n'y avait pas ça, j'ai envie de dire là, abandonnez le sujet. Si vous sentez que vous avez quelque chose à apporter à cette personne, je sens en tout cas, malgré toute cette énergie un peu... Je sens une énergie comme ça un peu là, un peu plaintive ou je sais pas, ou voilà. Je sens qu'au fond cette personne elle a envie qu'on lui tende la main. C'est intéressant comment je dis ça, je regarde ça. Au fond cette personne elle a besoin qu'on lui tende la main. Après c'est à vous de décider, hein, est-ce que vous avez envie de lui tendre cette main là. Mais en tout cas cette personne elle a je sens qu'au fond en fait elle a besoin de douceur. Elle a besoin qu'on lui casse son scénario négatif en fait. Et qu'on lui montre c'est safe d'aimer. Non, tu ne revivras pas les mêmes choses du passé. Non, c'est pas... On ne perd pas toujours au jeu de l'amour. On peut gagner parfois.
Donc voilà ce que je peux dire pour vous, le groupe numéro 2 pour la partie gratuite. Si vous sentez que c'est votre personne, vous avez reconnu, vous vous êtes dit oui, c'est bien lui, je le reconnais bien ici. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue dans l'extension. J'ai envie de creuser un petit peu plus parce que je sens que cette personne, malgré tout, c'est un petit personnage. J'ai l'impression que c'est un personnage attachant. C'est un peu l'énergie que j'ai de cette personne, c'est quelqu'un d'attachant. Je vais peut-être tirer quelques cartes sur le timing parce que j'ai vu qu'il y a une histoire de timing ici. Avoir un timing sur est-ce que combien de temps ça peut prendre pour s'améliorer la situation et comment faire pour que ça s'améliore. Donc quelques conseils, des guides sur votre relation. Donc si ça vous dit, je vous invite à me suivre dans l'extension, vous avez tous les liens en description, je vous laisse regarder ça. Et puis pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie d'être présents pour mes tirages, pour mes guidances. Ça me fait plaisir que vous soyez là, sachez-le. Donc voilà. Allez, ciao, à une prochaine. Bonjour le groupe numéro 3, toutes les personnes qui ont choisi cette carte, la carte où il est écrit superficialité. Alors, donc, quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Que ressent cette personne pour vous en ce moment? Alors avec cette carte, je ressens plusieurs informations. La première, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, peut-être pas tout le monde, mais pour beaucoup d'entre vous, c'est peut-être une relation qui est relativement récente, ou si elle n'est pas récente, en tout cas il y a cette idée de on se connaît pas forcément encore bien dans la profondeur. Il y a peut-être une idée ici de je te connais en surface, j'ai envie d'en savoir plus sur toi, mais pour l'instant je ne sais que ce qu'il y a sur le début, sur le vraiment la couche de surface. J'ai l'impression aussi avec ce personnage qui est sur une tour que cette personne se dit pour apprendre à vous connaître, ça va être intéressant, mais ça va peut-être être long, être difficile parce que vous mettez des barrières, vous mettez une distance entre vous. Peut-être que ce que je suis en train de dire, faut peut-être aussi inverser. Pour certains, c'est l'inverse. Je sens pas que c'est la majorité, mais bon. Éventuellement, il faut peut-être inverser la situation. Vous êtes la personne qui ressent une distance et une difficulté à apprendre à connaître l'autre. Peut-être en fait même que c'est finalement vous deux qui mettez une distance et une sécurité. Mais honnêtement, dans ce tirage, je sens pas cette distance comme un rejet ou comme un manque de sentiments et de curiosité parce que j'ai le 1 et le 2 et ça donne un 3. Et pour moi, le 3, c'est vraiment une énergie de coopération, une énergie d'esprit d'équipe. C'est au contraire l'envie de construire avec l'autre, mais je dirais même avec des bonnes fondations. C'est comme si vous avez affaire à quelqu'un qui a envie de vous connaître, qui a envie d'aller plus en profondeur, qui a envie de creuser pour savoir qui vous êtes vraiment et pas juste qui vous montrez, qu'est-ce que vous montrez de vous, mais qui vous êtes vraiment. Et avec le 3, il y a cette idée de j'ai envie avant tout de construire une fondation d'amitié avant peut-être même d'aller plus loin. Peut-être, voilà, ce que je ressens aussi pour certains, c'est que cette personne, elle est frileuse sur ses sentiments romantiques, peut-être qu'elle n'en exprime pas, ou alors c'est dans des moments vraiment rares, où elle montre un petit peu qu'il y a une ambiguïté, mais elle est plus rassurée finalement de rester, on va dire, sur une note platonique. Mais encore une fois, je le sens pas comme je préfère rester platonique parce que tu m'intéresses pas et parce que tu m'attires pas. C'est pas ça ici, c'est plus j'essaye d'y aller doucement, j'essaye d'y aller avec précaution. Je préfère quelque chose de lent mais qui est solide et qui continuera sur le long terme plutôt que de tout donner, de tout lâcher et au final pourquoi finalement. Donc ouais, c'est une carte qui est super intéressante. Aussi, peut-être la dernière chose que j'aimerais rajouter, quand je me connecte à l'énergie de la carte, je ressens une énergie. Alors attendez, parce que je vérifie que ça enregistre bien. Mais oui, le son enregistre bien. Quand je regarde l'énergie de la carte, quand je la ressens, je ressens quand même de la positivité.
Et malgré que cette personne potentiellement ne vous connaisse qu'en surface, après je ne sais pas à quel point elle vous connaît en surface, peut-être qu'elle vous... comment dire ça, qu'elle vous connaît bien mais elle sent qu'il y a une couche qu'elle ne connaît pas de vous, ça peut être ça aussi, ça peut être on se connaît depuis des années mais je sens qu'il y a une partie de toi que tu ne lâches pas, il y a une partie de toi qui est secrète ou que tu n'oses pas montrer, ça peut être ça aussi hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne, même si elle ne sait pas tout de vous encore, même si elle sent qu'il y a quelque chose de plus, une porte fermée à ouvrir, ce qu'elle sait de vous, en tout cas en surface, elle aime bien. Elle aime vraiment bien. C'est ça qui lui donne envie d'aller creuser, c'est que même dans votre superficialité, il y a quelque chose d'intéressant. Même dans le superficiel, vous êtes quelqu'un d'intriguant, en fait. Donc cette personne, elle se dit oui, j'ai carrément la motivation d'aller creuser, même si c'est dur, même si ça prend du temps, j'ai envie d'aller en profondeur. Peut-être aussi que pour certains, avec cette fameuse tour, vous avez beaucoup de critères, vous avez beaucoup de standards et vous avez beaucoup de... Vous mettez beaucoup d'obstacles entre vous et les gens, peut-être vous testez les gens aussi avec ce plateau là en damier, ça me fait penser à pour moi comme un jeu en fait, comme un test. Il y avait ça aussi un peu dans le groupe 2, un peu cette énergie de test, de jeu, vous voyez les interactions entre les personnes. Quand elles se testent en amour ou c'est un peu fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Là j'ai pas forcément fuis-moi je te suis, mais j'ai quand même cette énergie de je suis pas totalement dans de l'honnêteté à 100%, je suis plus dans j'avance si t'avances, je teste tes réactions, je teste... Voilà, une idée de test. En tout cas, il y a beaucoup ça, je trouve. Donc on va voir les autres cartes. On va voir où est-ce que ça nous mène. Donc c'est parti. Donc s'il vous plaît les guides, pouvez-vous me dire que ressent cette personne pour mon cher groupe numéro 3 ? Que ressent cette personne ? J'hésite à la prendre, mais non, elle n'est pas tombée. Au pire, elle retombera si c'est la bonne. Ok, qu'est-ce qu'on a ? Méditer et contempler. Vous voyez cette énergie de passivité, de lenteur, de non-action. Et on a quoi en dessous du paquet ? Ouh, la prospérité vous attend. J'adore. J'adore. Bon, c'est cool, ça va être un bon tirage positif. Moi, j'aime ça. Avec, du coup, oui, cette nouvelle lune en poisson, ça me confirme une énergie de je veux y aller en douceur, mais je veux y aller en profondeur, je veux connecter avec toi émotionnellement. En fait, c'est le but de cette personne, c'est de connecter émotionnellement. Ce que j'aime beaucoup, c'est que voilà, vous avez affaire à quelqu'un qui se contente pas de la surface. Et son objectif, en tout cas, à cette personne, c'est à la fin, la finalité en tout cas, c'est de voir votre âme en fait, d'être connecté d'âme à âme. Pour certains, parce que je vous entends là au fond de la classe dire ouais ben moi au contraire hein, lui il est distant, il est froid, il cherche pas à apprendre à me connaître. Non, j'ai pas l'impression justement qu'il cherche à se connecter à mon âme. Encore une fois, et d'ailleurs c'est intéressant, on a l'énergie du taureau, c'est quelqu'un qui va doucement, c'est quelqu'un qui n'est pas pressé en fait. Peut-être même avec le poisson, il peut y avoir cette énergie de... C'est pas quelqu'un qui est connecté au temps d'une manière classique, c'est peut-être quelqu'un qui navigue le temps d'une autre manière, dans le sens où cette personne ne va pas être pressurisée par le temps, par les normes sociales de, je sais pas, au bout de 3 mois, il faut que j'ai n'importe quoi, hein, j'invente là, hein, mais au bout de 3 mois, il faut je sais même pas, qu'on soit en couple, il faut que au bout d'1 an, qu'on emménage ensemble, il faut qu'au bout de 5 ans, on soit mariés. Voilà, imaginons, je dis pas que ça c'est les normes sociales, mais il y a des normes sociales, il y a des façons de faire, il y a des rythmes, on va dire, normaux dans les couples, même si après, à la fin, chacun fait sa sauce, mais il y a quand même des choses, des attentes, parfois on a des attentes. J'aimerais qu'au bout de tant de temps, on soit arrivé à là, ou que c'est logique si on a passé tant de temps qu'on en soit à là. Dans votre relation,
Si vous basez votre avancée sur la pure logique, je sens que ça va amener beaucoup de confusion entre vous. Parce que cette personne, j'ai pas l'impression que c'est comme ça qu'elle pense. C'est peut-être inconscient, hein. Peut-être que dans les faits, elle pense être logique, mais son cerveau, enfin sa manière de penser, j'ai l'impression que c'est différent en fait. Le poisson, il a vraiment une autre façon de penser. Et on peut pas penser justement de manière terre à terre avec un poisson. Si par exemple vous avez un Mercure ou un Vénus avec un signe de terre en Capricorne, en Vierge, c'est sûr ça va être challenging de fréquenter cette personne, d'avoir une relation avec cette personne, parce que cette personne elle va plus être connectée à l'instant présent, connectée aux émotions, connectée à qu'est-ce que je ressens maintenant, est-ce que je suis prêt, est-ce que voilà, il y a une sensibilité en fait, et c'est moins on avance moins avec la logique. Mais donc oui, avec méditer et contempler, cette personne elle a tout son temps. Elle a tout son temps, et je crois pas qu'elle va se pressuriser parce que vous êtes pressé, sachez-le. Voilà. Donc ça peut être le côté un peu peut-être frustrant pour certains. Je dis pas que vous êtes tous frustrés, pour certains, vous, peut-être que même vous êtes d'accord aussi, peut-être que vous êtes connectés, vous, dans cette lenteur ou dans cette douceur en fait. Mais pour d'autres, effectivement, il peut y avoir un petit peu de frustration. Je réfléchis. C'est intéressant parce qu'aussi le poisson, c'est une énergie d'imaginaire, de fantasme, d'idéaux. Et justement, on avait la carte de la superficialité. Comme je vous ai dit, cette personne, elle connaît une partie de vous, mais elle ne vous connaît pas encore à 100%. Ici, les énergies sont très positives, mais il y a toujours un petit peu de shadow dans chaque situation, et c'est mon rôle quand même de vous dire ici, il y a quand même un petit avertissement, c'est que cette personne, elle vous connaît dans la superficialité, et avec le poisson, ce combo-là, ça fait un peu... du coup, ça me laisse la place d'imaginer, d'idéaliser qui tu es dans la profondeur. En fait, comme il y a un espace vide, justement, où cette personne, elle ne vous connaît pas encore bien, dans votre totalité, cet espace-là, ça donne la place à l'imaginaire, ça donne la place à l'idéal. Et le problème du poisson, c'est que, à force de trop idéaliser quelqu'un, d'imaginer des scénarios de comment tu es, j'aimerais que tu sois comme ça, on projette beaucoup de choses. Et après, quand on est face à la réalité, il peut y avoir des déceptions ou alors de la confusion. Mais quand même, avec la prospérité vous attend. Je pense que ça peut arriver, mais je vois pas ça comme un gros problème non plus. En tout cas, si ça arrive, s'il y a un peu d'idéalisation, c'est largement surmontable. Donc avec la prospérité vous attend et la nouvelle lune en taureau, oui, cette personne, elle se projette avec vous. Elle vous voit comme un partenaire potentiel. Elle voit que vous avez ce qu'il faut. En tout cas, encore une fois, elle imagine que vous avez tout ce qu'il faut. Faut pas oublier ça. Elle s'imagine que vous avez tout ce qu'il faut pour être à vos côtés un bon moment. Et elle s'imagine un futur, un beau futur avec vous. En tout cas, ce qu'elle se dit, en fait, c'est ça. À quoi je me connecte ? Je me connecte pas à votre futur, parce que déjà de 1, il n'est pas encore formé, et je crois qu'il y a beaucoup trop de paramètres à prendre en compte qui fait que pour l'instant je suis pas sûre qu'on puisse savoir votre futur. Mais je me connecte à ses projections et son imaginaire aussi, parce que j'ai quand même l'impression que cette personne, même si elle est positive, même si elle s'imagine avec vous, elle a envie, etc., tout le blablabla, est-ce que elle va réussir? Est-ce qu'elle va agir en conséquence? Est-ce que ça va vraiment se passer? Est-ce qu'elle va vraiment vous faire de la place dans sa réalité? C'est facile de faire de la place dans l'imaginaire, mais est-ce que elle va vous faire de la place dans la réalité de sa vie? Ça, c'est encore autre chose. Peut-être qu'il faudra d'autres tirages
pour savoir ça. Ou peut-être que je le ferai dans l'extension. On va voir comment la suite du tirage se défile. Peut-être je vais tirer une carte de tarot parce que, encore une fois, je sens que c'est très positif, mais je sens quand même quelques failles. Et c'est normal hein, qu'il y ait des failles. Hein. Toute relation a des failles. Donc je vais juste tirer une carte de tarot pour voir est-ce que... Waouh. Ok, bam. La carte de la mort, ok. Pourquoi? Moi je sentais une petite faille et puis j'ai la carte de la mort, ok. Attention, la carte de la mort, c'est pas forcément une mauvaise carte. C'est vrai que là j'ai eu un peu une réaction forte parce que j'avoue je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à cette carte. Mais c'est pas forcément une carte négative. Ça parle de transformation, ça parle de renaissance. Ah, ok. Ok. Il y a une idée de temporalité, c'est ça en fait. Et la carte, ok. Et la carte de l'étoile inversée. En fait, cette personne, elle se sent peut-être bloquée aussi par quelque chose. C'est pour ça qu'elle est en état d'attente avec le poisson. Le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. C'est celui qui clôture un cycle, qui clôture l'année zodiacale. Et c'est la phase entre la vie et la mort. C'est entre deux mondes. Et cette personne, elle est comme dans une zone transitoire, du coup, avec le poisson. Et c'est comme si... Alors ça peut être j'attends la fin de quelque chose avant de me lancer vraiment. Il y a une idée de j'ai besoin de clôturer quelque chose avant de me lancer à 100% dans cette histoire. Ça peut être ça aussi. Mais avec l'étoile inversée là en dessous, il peut y avoir cette idée de j'attends que ça soit que cette situation se termine, mais pour l'instant ça n'avance pas. En fait c'est vrai que je vais pas mentir, je sens une énergie de stagnation quand même, hein. Une énergie de stagnation ou alors vraiment de lenteur. Et c'est comme si cette personne, là il peut y avoir cette idée d'idéalisation, de j'idéalise un peu trop la situation, alors que dans la réalité ça n'avance pas en fait. Dans la réalité on est peut-être bloqué. Je vais voir avec ce tarot, cet oracle. Qu'est-ce que ça me dit? Est-ce que je peux avoir plus d'explications sur ce que ressent cette personne par rapport au groupe numéro? Le jugement, ça fait penser à un jugement final. Est-ce que pour certains, bon là c'est très précis, mais pour certains cette personne est en instance de divorce? Peut-être. Ouh, mes cartes, elles sont pas droites. Tac. Est-ce que cette personne, elle est en divorce? Attendez, je vais mettre... Ouais, comme ça. Possiblement. Ou alors elle a peur du jugement des autres. Acceptation. J'apprends à accepter ce que je ne peux changer. Et on avait confiance. J'ai envie de le prendre aussi, confiance, je le sens important. Et on a patience inversée, intéressant. Une idée de temps, de temporalité. Ok, là ça m'amène à encore autre chose. C'est-à-dire que, donc, comme je vous disais, cette personne, elle a envie d'apprendre à vous connaître, mais je sens qu'elle freine. Elle freine en fait. Elle freine volontairement en fait. Je sens comme une voiture, là on avance et j'appuie sur la pédale de frein, etc. Peut-être parce que elle ne fait pas confiance encore en ses ressentis, en son intuition. C'est comme si son intuition se dit il faut que j'aille vers le groupe numéro 3, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui a l'air d'être intéressant, c'est quelqu'un... j'aime déjà ce que je vois en surface, alors je vais devenir fou quand je vais en apprendre plus sur le groupe 3, ça va être incroyable, la prospérité nous attend, ça a l'air d'être quelqu'un de génial, et et blablabla. Mais boum, avec la mort, c'est... Ouais, mais attends, est-ce que je suis pas en train d'être trop optimiste, justement? Est-ce que d'un coup, en fait, cette personne, elle passe de super optimiste, super dans ses émotions, à boum,
ouais mais attends, est-ce que j'ai un bon jugement? Ah, cette personne ne fait pas confiance en son propre jugement. Peut-être que par le passé, justement, elle s'est lancée dans quelque chose un peu corps et âme en écoutant son cœur et ça a terminé d'une manière toxique avec la mort. Du coup, elle ne fait plus confiance en son propre jugement. Et comme elle ne fait plus confiance en son propre jugement, elle est sensible au jugement des autres. Parce que quand on n'est pas solide dans son propre jugement, on est plus sensible au regard extérieur. Parce qu'on ne se valide pas soi-même. Mais cette personne, elle a besoin d'accepter en fait. D'accepter ce qu'elle ressent. D'accepter que finalement, peu importe un bon point de départ positif, une relation mérite d'être vécue même si elle part en couille. Même si, en fait, il y a toujours une belle leçon à en tirer finalement. Donc, le groupe numéro 3, je vais m'arrêter là pour la partie gratuite, mais je vous propose de creuser là cette petite histoire, d'avoir une sorte de temporalité, parce que j'ai l'impression ici qu'il y a une temporalité qui est en jeu, et oups, mon micro qui tombe, il y a une temporalité qui est en jeu, donc j'aimerais peut-être faire quelques petites prédictions, mais pas aller trop loin parce qu'encore une fois je vous ai dit votre futur il n'est pas complètement formé, donc ça va être des prédictions vraiment à court terme pour avoir juste les couleurs de votre futur, de un peu à quoi vous pouvez vous attendre et quelques petits conseils des guides du coup sur la situation, mais là cette fois-ci je vais me centrer sur vous en fait. Qu'est-ce que les guides vous conseillent à vous? Comment vous positionnez face à tout ça. Donc voilà, merci d'avoir été là pour ce tirage, pour ceux qui s'arrêtent là, et pour les autres on se retrouve dans l'extension, j'ai hâte, à tout de suite.